l'université de Bamako au Mali. Je suis gynécologue obstétricien. La fécondation in vitro, ça va consister à faire en sorte qu'on puisse mettre au contact le spermatozoïde du partenaire s'il est de bonne qualité en présence d'un ovule. La fécondation est faite en dehors de l'organisme humain et l'œuf est implanté dans l'utérus de la femme pour permettre la gestation. Généralement, c'est les femmes qui viennent. Généralement, c'est les femmes qui viennent pour les problèmes de conception. Il arrive des cas où c'est le couple qui arrive. Et quand ils viennent, il y a un examen qui est fait pour comprendre la cause. Il y a des cas où la prise en charge ne nécessite pas forcément une fécondation in vitro. Donc des traitements peuvent être donnés, une chirurgie peut être faite et peut dans certains cas aboutir à la conception. Au cas où il y aurait des difficultés au niveau de l'utérus, surtout au niveau des trompes, la fécondation in vitro sera indiquée. Il faut tenir compte de la réglementation en vigueur dans les différents pays. Il y a des pays dans lesquels au-delà de 45 ans, ce n'est plus légal de le faire. C'est vraiment variable selon les pays, ça dépend du contexte. Mais de façon globale, un couple qui désire un enfant peut, selon les circonstances, selon les pays, peut bénéficier de cette technique. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent. Il y a l'âge du couple, la qualité des spermatozoïdes, il y a beaucoup de facteurs mais globalement, c'est entre 20 et 30%. Au-delà de la FIV, sur le plan médical, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. Et là, il faut soutenir ces couples avec un soutien psychologique relativement poussé, mais individualisé, pour essayer de faire en sorte que la situation puisse être acceptée et comprise. Il faut retenir qu'un enfant qui est issu d'une grossesse spontanée n'est pas différent d'un enfant qui est issu d'une grossesse après une fécondation in vitro. Il faut que la population comprenne ça pour pouvoir accepter les couples qui ont des difficultés pour avoir normalement des enfants, pour que ceux-ci puissent s'orienter vers éventuellement une fille et que l'enfant issu de cette modalité de procréation soit accepté comme tous les autres enfants. Je pense que c'est un travail de longue haleine à faire, une sensibilisation à faire de façon constante pour que les mentalités changent. Et ça, c'est malheureusement ce qui est difficile chez nous en Afrique.